Bonjour et bienvenue à l'Académie de l'édition. Cette académie vous propose en 3 mois de temps de devenir un auteur et éditeur. Nous avons la technique pour pouvoir produire les bons livres en un temps record. Et c'est ainsi, en construisant une marque forte, que vous arriverez à changer de vie. Alors, que va-t-il se passer? C'est qu'aujourd'hui, vous êtes probablement à un stade de votre vie où vous êtes employé ou bien fonctionnaire. Dans les deux cas, vous travaillez pour un patron et au moment de la retraite, bien évidemment, vous n'avez rien à vendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée sa propre maison d'édition, qu'est-ce qui se passe? À la fin, soit il la transmet à ses enfants, soit il revend la société et évidemment, il se constitue une belle retraite à ce moment-là. Entre-temps, il a une vie de rêve, c'est-à-dire qu'il doit travailler. Ce n'est pas du tout une proposition pour dire « je ne fais rien de ma vie », bien au contraire. Vous allez pouvoir produire et éditer des livres, soit en tant qu'auteur, soit en tant qu'éditeur. Et en même temps, vous aurez cette possibilité de pouvoir travailler depuis chez vous, de voir vos enfants, d'avoir une vie plus cool. Le jour où vous n'êtes pas en forme, que vous êtes ronchon ou que vous avez fait un petit peu trop la fête le soir, pas de problème, vous ne travaillez pas, c'est aussi simple que ça, vous travaillez quand vous en avez envie. Vous avez aussi la possibilité, non pas de travailler chez vous, mais de travailler comme nomade numérique. Pourquoi rester en France, se faire taxer? Vous pouvez très bien aller à l'île Maurice, vous pouvez très bien aller à Andorre, vous pouvez très bien aller vivre à Bali ou encore n'importe où dans le monde. Il n'y a rien qui vous oblige à travailler depuis votre maison actuelle. Vous pouvez très bien proposer une autre vie à vos enfants et à votre femme ou votre mari. Voilà, c'est bien de cela qu'on va parler. C'est un changement de vie en 3 mois de temps. Nous commencerons, vous aurez édité votre premier livre dans 3 mois et petit à petit, vous allez constituer une marque forte. Il ne s'agit pas de faire un best-seller et puis, si vous en avez la chance, parce que beaucoup de gens essayent et ils n'y arrivent pas, mais il s'agit surtout de constituer une maison d'édition, avoir une ligne très claire, savoir exactement ce que vous allez faire. Moi, j'ai toujours été dans le monde éducatif primaire plus exactement, donc il était normal que notre maison d'édition s'oriente vers le primaire et un petit peu de maternelle et un petit peu moins évidemment du côté secondaire. Voilà, donc on fait nous par exemple du jeunesse et du scolaire, puisque nous avons aussi une société de distribution au niveau scolaire. Il ne s'agit pas non plus de travailler uniquement au niveau Internet, il s'agit aussi d'avoir toutes les astuces pour pouvoir avoir une véritable maison d'édition avec un code ISBN, avoir une reconnaissance, avoir ses livres inscrits dans la base de données. Il suffit simplement de taper mon nom, Frédéric Lumer, sur Google et vous allez tomber sur un nombre incalculable de librairies qui ont mes livres, non pas en stock, mais sur leur site internet, commandable ou pas par les clients. En général, le client s'adresse directement par téléphone ou va sur place. Voilà, donc c'est tout ça que nous allons faire ensemble et je vous explique comment ça va fonctionner. Dans cette première partie, on va d'abord regarder tout ce qui va vous empêcher en termes de croyances de passer à l'action. C'est important de d'abord parler de ça avant de parler de la solution que je vous propose dans l'Académie de l'édition. À qui s'adresse cette formation? Cette formation, bien évidemment, s'adresse à peu près à tout le monde, mais à tout le monde qui a envie de changer. Ça demande un véritable investissement, un investissement en termes de temps. Donc, même si vous avez un temps plein, c'est possible de le faire le soir, le week-end, mais ça demande effectivement du travail. Pratiquement, moi je peux réaliser un livre, on va dire tous les 2-3 jours, ça dépend si c'est des petits livres jeunesse ou si c'est des livres un petit peu de type roman.
moi je vais vous accompagner pour faire un livre en 3 mois. Donc vous aurez largement le temps de le faire, mais on va travailler ensemble pour y arriver et évidemment savoir toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à avoir un livre. Mais n'ayez aucune crainte. Donc cette formation, elle est valable pour tout le monde, sauf pour ceux qui ne sont pas prêts à changer. Ceux qui se disent je le ferai peut-être demain, plus tard, ceux qui n'ont pas vraiment envie de dire je travaille depuis chez moi avec mes enfants ou je deviens un nomade numérique et je peux travailler depuis n'importe où dans le monde, effectivement, alors dans ce cas-là, cette formation, elle n'est pas pour vous. Elle est uniquement réservée. Je ne peux pas accompagner tout le monde parce qu'effectivement, en plus de la formation, en plus du syllabus, en plus des vidéos, en plus des exercices que je vais vous proposer de faire, il y a un accompagnement. Donc moi, je vais vous téléphoner, ça sera en vidéo, tous les 15 jours environ, et vous aurez la possibilité de pouvoir réaliser un suivi et voir exactement ce qui pourrait vous bloquer. C'est le cas pour le début en 2025. Probablement qu'à un moment donné, ce ne sera plus moi qui ferai les appels, mais vous aurez en tout cas la possibilité d'avoir un suivi et d'avoir de l'aide tout au long de votre formation pour être accompagné. Donc cette formation, elle est pour tout le monde, mais pour tous ceux qui ont envie de changer de vie maintenant, pas demain, pas dans une semaine. Donc, est-ce que c'est vraiment pénible de se lever tous les jours le matin, oui ou non? Est-ce que c'est vraiment pénible de travailler pour un patron et de ne pas capitaliser pour pouvoir revendre une société? Est-ce que vous n'avez pas envie, comme moi, de mettre votre cœur? Donc, quand je prends, par exemple, moi j'ai fait du développement personnel, j'étais un enseignant au niveau formation magnétisme et autres. Voilà, ici c'est un livre sur la compassion. Donc je vais mettre dans mon livre jeunesse quelque chose qui est de mon cœur. Et c'est pas pour ça que je suis un génie, loin de là. J'utilise tous les outils qu'il faut pour arriver à pouvoir avoir un livre jeunesse digne de ce nom, avec des images, bien évidemment. Voilà. C'est la même chose pour plein d'autres livres où il y a la possibilité de pouvoir mettre quelque chose qui vous appartient, qui vous est propre. Donc c'est un travail qui est formidable, mais il faut avoir envie de changer. Et c'est quelque chose qui demande un investissement de temps et ça demande aussi un investissement financier, non seulement pour la formation, mais aussi pour prévoir les différents frais, les différents abonnements et d'autres choses. Donc il faut effectivement que ce ne soit pas simplement une dilettante en se disant oh, ben, je vais peut-être le faire. Donc voilà pour qui s'adresse cette formation. Maintenant, on va voir ensemble les différents points qui vous empêcheraient dans vos croyances à vous, parce que c'est complètement faux, de passer à l'action. Alors, allons-y. Donc, on va maintenant passer en revue les différentes excuses, les différentes raisons pour lesquelles la plupart des gens aimeraient changer, mais en fait, ils ne changent pas. Alors, petit aparté d'abord, j'ai lu mon premier livre, parce que j'avais des problèmes de santé en primaire, en secondaire, et que je n'aimais vraiment pas lire, j'étais plutôt amateur, je l'ai lu à 15 ans. Donc oui, j'ai été chercher à la FNAC le livre le plus mince écrit en plus gros pour devoir lire le moins possible. Voilà, donc comme quoi le chemin peut être relativement changeant dans la vie. Et aujourd'hui, j'écris des livres de manière importante. J'en ai, je sais pas, 100, 120, 150. Je n'ai pas exactement le nombre parce qu'il y a des traductions également dans d'autres langues. Mais tout en est que s'il est bien loin le Frédéric qui n'aimait pas du tout lire. Ici, je relis évidemment les livres une fois qu'ils ont été également écrits. Une fois que je les ai également écrits. Voilà, alors allons-y. Quelle est la première excuse? On ne peut pas vivre de l'écriture. Donc je vais vous passer une petite vidéo. Dans cette petite vidéo, vous avez une première partie qui montre à quel point vous pouvez gagner de l'argent en faisant ce qu'on appelle les best-sellers. Donc effectivement, un best-seller, en gros, il faut arriver à pouvoir coincer l'algorithme d'Amazon pour arriver à lui faire croire que tout le monde a envie de votre livre. C'est génial quand vous avez
une communauté, que vous avez plein d'amis qui peuvent vous l'acheter rapidement au moment de sa sortie, mais il faut évidemment que le livre plaise, il faut évidemment que la couverture plaise, il faut évidemment plein de choses pour arriver à ce que vous ayez ensuite 20 commandes, et puis après, comme Amazon voit que vous avez 20 commandes par jour, il va se dire ah, on gagne de l'argent avec, donc il va vous positionner en première position, et ainsi de suite, et petit à petit vous arrivez à être dans les 100 premiers d'Amazon, ce qui fait d'être un petit best-seller, et même quand vous êtes dans les 1000 premiers d'Amazon, vous arrivez déjà à bien vendre, et vous allez voir qu'effectivement ce sont de très beaux chiffres que vous allez pouvoir gagner, et qu'il y a une très grosse différence entre se faire édité par un éditeur, où vous gagnez un quart, voire un cinquième du montant, ou la solution que moi je vais vous proposer, qui englobe pas uniquement Amazon, puisque vous aurez la possibilité de pouvoir vendre avec différentes techniques sur les librairies, également éventuellement à la Fnac ou éventuellement à d'autres endroits via les sites internet. Voilà. Alors à la fin, par contre, à la fin de cette vidéo que j'ai donc préenregistrée, vous allez avoir quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a 13 livres qui font l'équivalent d'à peu près 1900 €. Ce n'est pas énorme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous arrivez, pour chacun des livres, tout le monde peut arriver à faire cela. C'est-à-dire que l'idée générale que je vous propose au niveau de cette formation, c'est pas de dire je vais faire un best-seller et avec un peu de chance j'y vais y arriver et je trouverai le bon filon et ainsi de suite. Pour avoir vécu et pour avoir fait suffisamment de sociétés dans ma vie, je sais qu'à un moment donné, il y a trop de personnes que pour pouvoir être toujours devant. C'est comme quand il y a une foule, à un moment donné, vous ne savez plus être devant. C'est comme ça. Donc, moi, ma politique, c'est de créer une maison d'édition avec vous, votre maison d'édition, et une maison d'édition qui a effectivement une marque forte, qui va pas de gauche à droite faire une opportunité, puis une autre opportunité, puis une autre opportunité, qui se cache derrière des noms fictifs. Bien au contraire, vous allez bien faire connaître votre nom. Quand vous tapez Frédéric Lumer, Luhmer, sur le site Google, vous allez tomber avec mon nom un petit peu partout, sur toutes les librairies de France, où vous allez trouver mes livres. Donc c'est quelque chose que je ne cache absolument pas, bien au contraire, je suis tout content que les livres soient bien sur toutes les librairies. Donc à la fin, vous allez voir la méthode, qui est de dire plutôt, on va créer ensemble une technique, je vais vous la transmettre, pour pouvoir produire des livres rapidement, les bons livres, en utilisant aussi l'algorithme d'Amazon dans ce cadre-là, mais pas de manière indispensable. C'est-à-dire que si le livre ne démarre pas et ne décolle pas comme il faut, directement, ce n'est pas important. Parce que la réalité, c'est que quand vous faites, par exemple, vous devez faire 2000 livres, si les 2000 livres, vous pouvez les faire effectivement sur un livre. Maintenant, si vous avez vous n'avez pas un livre, mais vous en avez 100, voilà, il faut presque faire 20 livres, enfin c'est ridicule. Donc je veux dire, il suffit simplement d'avoir une collection, d'avoir suffisamment de livres. Moi je dois en avoir entre 100 et 200, je ne sais pas exactement le nombre parce qu'il y a des traductions et autres, mais je peux vous dire que je suis en mesure d'entendre ces livres-là en 2015. Je le créais déjà avant l'intelligence artificielle, donc avec des images qui sont faites par des graphistes. En une journée, c'était bouclé. En une journée, c'était bouclé, le livre. Et je pouvais passer au suivant. Après une journée. Alors la correction, le fait qu'il y ait une virgule, qu'il manque le point, etc., c'est pas moi qui le faisais. C'était quelqu'un d'autre qui faisait la relecture, ce qui est toujours mieux que ce soit soi-même. Mais oui, effectivement, il n'y a aucun problème. Bon, allons-y maintenant sur... donc maintenant que j'ai démystifié comme quoi je ne suis pas un surhomme, je peux vous passer en vue. Donc on ne peut pas vivre de l'écriture. Je vous lance la vidéo et je vous reprends juste après. Voilà, donc on va voir 3 exemples pour savoir combien vous pouvez gagner
en suivant cette formation et en devenant auteur et éditeur. Donc on prend un premier livre qui est un livre fait par Julia, qui est un auteur indépendant. Elle a vendu en février 2025 242 livres. C'est une très bonne vente. 5,99 €, c'est les royalties qu'Amazon va lui verser. On va dire qu'on multiplie par 12 mois, ça fait à peu près 17 395. Il faut évidemment enlever la publicité, mais il faut surtout rectifier le mois d'octobre, novembre et décembre, où on a généralement 3 fois plus de ventes pendant cette période-là que durant l'année, et même ça peut aller bien au-delà de 3 fois. Voilà, donc c'est un auteur indépendant, 101 pages sur ce livre. Alors on prend un deuxième livre, c'est un livre qui est sorti il y a plusieurs années, 156 ventes actuellement. C'était un livre qui était dans les 50 meilleures ventes d'Amazon. Donc être dans les 50 meilleures ventes d'Amazon, c'est pas donné à tout le monde, ça arrive assez rarement. On peut dire que globalement, ça fait à peu près 450 ventes par mois, fois 4,67 €, fois 12 mois, ça fait à peu près 25 218. Mais là, je compte absolument pas, évidemment, dans ce chiffre, le mois de octobre, novembre et décembre, ou qui sont bien au-delà. Et donc, cet auteur, Sophia, moins la publicité, évidemment, a vendu énormément. Je prends un troisième exemple, et là c'est un auteur qui n'est absolument pas dans les best-sellers, loin de là, et je prends ses 20 meilleures ventes au mois de février, qui est un mois qui n'est vraiment pas très bon, le mois de février. Total pour un mois 2696, pour 12 mois 32 000, et si je rectifie les 9 mois normaux plus 3 mois, on va dire à 2,5 fois plus important, c'est souvent 3-4 fois plus important, j'arrive à 44 500 €, duquel il faut évidemment enlever la publicité. Voilà pourquoi vous avez effectivement un potentiel. Si vous suivez cette formation, on va vous apprendre à publier des livres et des livres qui vont se vendre. Voilà, alors dans les peurs que vous avez aussi, il y a « j'ai peur des critiques ». Oui, effectivement, les gens qui râlent la plupart du temps mettent une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Donc voici, j'ai enregistré une pré-vidéo que je vais vous passer maintenant, qui vous explique un peu plus en détail une expérience, parce que moi aussi je me suis pris des gamelles, je me suis pris aussi des 1 ou 2 étoiles de temps en temps, même si majoritairement de mes livres sont sur 4 à 5 étoiles pour la plupart. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Avoir des avis qui sont pas toujours agréables, ça fait partie du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors donc un certain Sébastien a trouvé que c'était peu efficace et absolument inutile. Ce livre en fait est tiré d'un logiciel qui a été conçu par un directeur d'école qui a donné cours en classe unique, donc les différentes classes du niveau primaire, toute sa vie, pendant 35 ans. Et donc les questions ainsi que les lectures qui sont dedans sont vraiment adaptées pour le niveau. Moi, Frédéric Lumer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté des découpes syllabiques de sorte à le rendre accessible et ajouté la MSO, méthode syllabique orale, qui est une marque déposée et une méthode que j'ai développée au niveau de la pédagogie. Alors, donc il trouve que c'est absolument pas pertinent. Vous voyez également que la couverture, elle a été faite par un graphiste. En tout cas, c'est une couverture qui n'est pas faite par de l'intelligence artificielle et qui a plutôt une tendance, si vous voulez être critique, à être pour du scolaire. Et ça tombe bien puisque je gère aussi une maison de distribution et donc c'était bien entendu pour les écoles en Belgique qu'au départ ce livre a été conçu. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette couverture? C'est parce que vous allez voir comment moi j'ai changé et pris en positif cet avis. D'abord, pour bien comprendre, c'est une collection de 5 ouvrages, pour l'instant en tout cas. Donc, le lecture amusante numéro 3, vous avez le 10 janvier 2024, par exemple, une certaine Sandrine qui nous laisse comme quoi le livre est ludique et donne rapidement envie à l'enfant à le lire.
Donc vous voyez qu'il y a eu des ventes au Canada, au Japon, en Allemagne, en Italie. Il y a eu à peu près 193 exemplaires. C'est pas la toute grosse vente, c'est pas non plus tout à fait absent comme type de vente, sachant que au départ, ce n'est pas connu du tout et qu'il faut absolument tout faire. Alors comment est-ce que j'ai réglé ça ? Eh bien, j'ai réglé ça de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai augmenté de 5 euros. Donc le livre, il valait 4,99 € et maintenant il vaut 19,99 €. Alors si je donne plus de valeur au niveau du prix, il est évident qu'il doit y avoir plus de valeur dans le livre. Donc ce que j'ai pu comprendre, c'est que la personne trouvait que ces lectures étaient probablement trop légères. Donc j'ai rajouté 2 parties dans cette collection d'ouvrages, de sorte à pouvoir avoir une collection qui soit également plus adaptée pour le grand public. Donc on change de couverture, on passe d'une couverture qui est une couverture orientée scolaire, manuel de lecture, vers une couverture qui est une couverture grand public. Au passage, vous avez une fille et un garçon, bien évidemment, et vous avez 2 couleurs de peau, ce qui est beaucoup plus inclusif également. Alors, pour le reste, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc, vous voyez que les chiffres, donc c'est un lancement, hein, il a été réédité, je pense, fin 2024, quelque chose comme ça. Alors, donc, lecture amusante numéro 1, nouvelle édition, c'est 210 € qui ont été récoltés en 30 jours, ce qui fait sur 12 mois l'équivalent de 2520, c'est pas non plus waouh. Et il y a 5 titres dans la collection, ce qui fait quand même 12 600 €. Ce sont des livres qu'il est possible de pouvoir réaliser en un temps plus ou moins record. C'est pas un livre d'une journée parce qu'il y a quand même plusieurs parties dedans, qu'il y a quand même toute une série d'apports pédagogiques, mais c'est quand même des livres qui peuvent être réalisés en une semaine. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc des avis négatifs, c'est normal d'en avoir. Des avis positifs, c'est ce qu'on souhaite tous parce que c'est ça qui fait vendre. Et entre-temps, chaque remarque négative est quelque chose d'excessivement positif parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet de nous remettre en question. Donc il ne faut pas avoir peur. Et comme disait Wayne Dyer, puisque j'ai fait pas mal d'années de développement personnel, Wayne Dyer disait que quand il donnait une conférence de 500 personnes, les 500 personnes auront une vue et un avis différent sur lui, mais aucun de ces avis ne le définira. Voilà. Donc les avis, c'est pas très important. En tout cas, ça ne nous impacte pas directement, nous, en tant que personne. C'est simplement les règles du jeu. Les gens laissent des avis et malheureusement, ceux qui aiment, la plupart du temps, ils ne laissent pas d'avis et c'est souvent ceux qui râlent qu'on entend le plus, mais c'est pas très important parce que chaque avis, on peut le retourner de manière très positive. Et ici donc, j'ai augmenté de 5 €. Je suis absolument satisfait de cet avis négatif qui s'est transformé en quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, je continue. Alors voilà, l'excuse suivante, c'est il y a trop de livres sur le marché. Alors effectivement, il y a énormément de livres sur le marché. Il y a environ entre 1 et 2 millions de livres déclarés et il y a encore tous les autres livres qui sont, non déclarés, dans le sens qui sont produits par des éditeurs qui ne vont pas l'inscrire dans la base de données des livres francophones. Donc c'est vrai, il y a effectivement beaucoup de livres, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de la place pour vous, bien au contraire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tsunami qui arrive, il y a eu un changement radical dans le mode de fonctionnement au niveau du monde de l'édition. Il y a effectivement beaucoup plus de livres qui sont produits, et c'est pour ça qu'il faut avoir une technique qui permet de pouvoir produire rapidement des ouvrages. Par contre, et là c'est vraiment important, les anciens éditeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qu'ils font encore aujourd'hui? Ils en impriment 3000 et puis ils vont les mettre dans les librairies après un mois, ils les renvoient et puis ça part au pilon, c'est-à-dire que c'est détruit, mais entre-temps les arbres ont été coupés. Donc moi je ne veux absolument pas vous enseigner cette méthode-là parce que c'est pas ça qui va faire fonctionner. Par contre,
ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre à chaque fois, ici je prends par exemple la gamme des jumeaux du multivers, voilà, il y a 9 tomes, donc c'est déjà, donc sont des livres qui sont accessibles pour les dyslexiques. Alors ici je prends le 9e, pourquoi? Parce que le temps c'est de l'or. Qu'est-ce que je vais moi apporter aux enfants avec ce livre-là? Bon, ok, je vais faire en sorte qu'il soit accessible pour les dyslexiques en utilisant une police de caractère compatible. Donc c'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a comme message. En réalité, ils vont de planète en planète. Et sur cette planète-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous voulez acheter une écharpe, par exemple, l'écharpe, ici, elle vaudrait 24 €, vous gagnez 12 € de l'heure. Et bien, là-bas, vous ne devez pas donner 24 €, mais vous devez donner 2 heures de votre vie. Donc, vous allez vivre 2 heures de moins pour acheter votre écharpe. Ah ouais, ça craint. Sauf qu'en réalité, c'est quoi la discussion? C'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui achètent plein de bazar, c'est des heures de vie. Sauf dans le cas justement de l'édition, mais si vous travaillez normalement en tant qu'employé, en tant que salarié, vous avez dû travailler ces 2 heures, donc vous avez vendu ces 2 heures à un patron ou à la fonction publique. C'est bien de cela dont on parle, et c'est pour ça que je prends d'ailleurs cet exemple-là, parce que moi je veux vous sortir de ce monde. Je n'ai jamais été employé de ma vie, donc je veux vous sortir de ce monde-là où vous vendez votre vie, et c'est bien de cela que moi j'ai parlé, par exemple, dans ce tome-là. Un autre, ça sera la collaboration. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de livres, mais chaque auteur va amener effectivement quelque chose qui est une touche personnelle, qui est en rapport et ce qu'il a envie de faire passer. Et je mets en plus un épilogue pédagogique pour que les enseignants puissent l'exploiter dans la classe. Voilà. Donc, pour cette excuse, c'est bidon, il n'y en a pas, basta. Je n'ai rien d'original à dire, je manque d'inspiration. Un écrivain célèbre disait comme quoi, quand il avait la page blanche, il demandait à l'intelligence artificielle d'avoir des idées. Et sur base des idées, lui avait d'autres idées, et avec ça, il pouvait redémarrer et partir dans ce sens-là. Ceci dit, je vais vous dire ceci, c'est qu'en réalité, quand on veut faire un livre qui se vend, on part de ce que les gens aiment, et puis on fait le livre que les gens aiment. Tout le monde s'en fout, mais royalement, de la vie de votre grand-mère, même si elle a été formidable. On s'en fout de la vie de votre famille. Donc, à un moment donné, il faut produire des livres, et c'est ça que je vais vous apprendre aussi, c'est de savoir, avec des outils, il y a des outils qui existent, qui sont véritablement mathématiques, quoi. Avec ces outils-là, on sait savoir si le livre va se vendre ou ne va pas se vendre. Que vous soyez en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur, vous avez cette possibilité-là de voir clairement si le livre va se vendre ou pas. Et on produit et on crée des livres qui se vendent, et on ne crée pas les livres qui ne se vendent pas. Ici, par exemple, Courage, ok, c'est une belle petite gamme que j'adore, que j'ai créée. C'est des livres, sont des tout premiers romans. Quelle est la particularité? Bon, ce sont des livres en noir et blanc à l'intérieur, mais la particularité de ce livre-là, en fait, c'est que j'ai quoi? J'ai la licorne, j'ai le pirate et j'ai les dinosaures. Voilà, si vous avez des enfants, un garçon, c'est un peu cliché, mais globalement, les dinosaures, depuis qu'il y a eu Jurassic Park, tout le monde a aimé. Et ça c'est le 5e tome d'une école de magie. Oh, bizarre! Une école de magie. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé par là avant. Mais là aussi, je vais amener ma touche personnelle, et bien entendu, ça ne sera pas pour mettre en avant un élève bien particulier, ça sera quelque chose de tout à fait différent de ce qui a existé dans le passé, et qui est le best-seller des best-sellers, et au passage, qui a été refusé par plein de maisons d'édition d'ailleurs. Voilà, alors on continue. Donc, j'ai une mauvaise orthographe. Alors là, c'est terminé. C'est vraiment terminé, cette histoire, cette excuse de la mauvaise orthographe. Ça, justement, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Donc, moi, je le faisais corriger. Malheureusement, le directeur d'école qui me corrigeait celui-là
c'est passé une faute. Donc 3000 livres à la poubelle. Aujourd'hui, on n'imprime plus par 3000. Moi, j'ai un stock de 10 ou 20 exemplaires pour moi, pour pouvoir livrer les librairies de manière rapide. Et pour le reste, après, moi, je fais directement livrer de l'imprimeur jusqu'à la librairie ou du client final, où il y a Amazon qui a également sa logistique. Donc c'est terminé, ça. Et pour ce qui est de l'orthographe, dont on parlait à l'instant, il y a ChatGPT, quoi. Moi, je ne vais pas dire que j'ai remis au placard le directeur d'école, qui est un ami, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour l'orthographe. Voilà, c'est plus vraiment une question du tout. Les éditeurs sont indispensables pour réussir. Alors là, c'est totalement faux, parce qu'en fait les éditeurs, donc c'est l'éditeur et c'est l'auteur qui fait la publicité, c'est le distributeur qui fait les envois, et le diffuseur il va de librairie en librairie pour essayer de les mettre en place. Bon, un livre qui est mis en place, c'est pas pour ça qu'il se vend. Okay, c'est pas parce qu'il est mis dans un rayon que pour autant il se vend. Une personne qui rentre dans une librairie, elle va chercher le livre qu'elle a vu, qu'elle a entendu, elle a lu un article dessus, etc. Donc la personne qui rentre dans la librairie, elle vient chercher un livre bien particulier. Donc si votre livre n'a pas eu du marketing avant, c'est mort. C'est mort. Soit clair. Donc c'est pour ça que les librairies, en fait, ne font de moins en moins de stock pour les autres livres qui ne sont pas hyper connus, comme Lévy et comme d'autres auteurs hyper connus. Donc, quand vous passez par un éditeur, d'abord, on a vu tantôt dans la vidéo que vous avez qu'un quart, un cinquième du montant. C'est chaud quand même, hein, vous devez en vendre 4 à 5 fois plus. Oui, mais sauf que le pays, il n'est pas 4 fois à 5 fois plus grand. Alors oui, effectivement, si vous passez par un très bon éditeur, il aura la possibilité de les mettre en rayon. Mais en général, comme lui passe par un diffuseur et un distributeur, il donne 60% de sa marge. 60% du prix du livre, plus exactement. 60%, il y a 10% pour vous, en tant qu'auteur, dans ce cas-là, c'est vraiment très très peu. Donc c'est pas du tout ça que je vous propose. Hein. Il a 10% pour l'impression, ça fait 20%, 60%, il reste 20%. Dites-vous bien qu'il ne va pas mettre de publicité. Au contraire, moi je dis ceci, c'est qu'en gros, on va gagner, si on passe par Amazon qui prend quand même 40%, on va gagner à peu près 6 € par livre. C'est à peu près ça l'idée. Et vous pouvez très bien imaginer que vous gardez 3 € et vous me remettez 3 € en publicité, de sorte à pouvoir soutenir vos livres et arriver à faire beaucoup plus de ventes. Donc c'est vraiment pas un sujet de passer par un éditeur, et donc il ne faut absolument pas passer par des éditeurs, sauf si vous avez effectivement un niveau de talent qui est reconnu, ou si vous avez une communauté, comme c'était le cas pour, par exemple, Jean Covici, qui a été une de ses meilleures BD et une des meilleures ventes. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose de tout à fait différent. Alors, on change de caméra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais devoir faire tout seul, je n'ai pas de compétences. Bien évidemment, l'Académie de l'édition est là pour vous aider. Je vais vous aider, non pas à connaître tout Photoshop, mais je vais vous expliquer les différentes parties qui sont nécessaires. Moi, j'ai été formateur. J'ai été formateur en entreprise. J'ai formé de très gros groupes, des plus grosses sociétés, notamment la fusion Electrabel Tractebel, par exemple, où je donnais des formations tous les jours. J'étais vendu relativement cher. Et déjà, à cette époque-là, il y a plus de 20-30 ans, je pense que je touchais 200 € par jour pour pouvoir donner ces formations. Donc, je veux dire que je suis quand même un bon formateur, et je vais vous prendre par la main au niveau de cette partie-là pour arriver à ce que vous sachiez non seulement faire une couverture, également que vous ayez tous les outils qu'il faut. C'est-à-dire que la formation, c'est pas simplement un syllabus, ou c'est pas simplement une vidéo et puis démerdez-vous. Hein. C'est vraiment quelque chose, on commence ensemble et dans 3 mois, votre livre, il est édité. Normalement, vous devriez le faire en 1 semaine. Mais comme c'est un apprentissage, et que vous avez probablement un temps plein, je vais vous laisser 3 mois pour pouvoir le faire. Donc en 3 mois de temps, nous allons faire ensemble un livre. Mais évidemment, je ne peux pas accepter tout le monde, c'est pas possible. Donc techniquement, on va en parler dans un instant. On fera un appel téléphonique pour voir quel est votre projet, et en fonction de ça, on ira plus loin ou pas avec vous. Donc
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est trop cher de publier les livres. Bien évidemment, aujourd'hui, on n'imprime plus à l'avance. Donc, basta, ce n'est plus un sujet non plus. Personne ne voudra lire mon livre. Évidemment, on ne fait pas le livre de la grand-mère. On crée des livres qui correspondent à des besoins de personnes ou des sujets qui intéressent les gens. Pourquoi j'ai fait les dinosaures? Parce que les enfants aiment les dinosaures. Pourquoi j'ai fait l'école de magie? Parce que l'école de magie, quoi. Pourquoi ici il y a mon collègue qui a fait éditer donc celui-ci par notre maison d'édition. Donc c'est des trucs avec des animaux. Les enfants adorent les trucs des animaux. Et je peux vous en passer comme ça ici. Pourquoi est-ce que c'est un panda? Nous on n'est pas loin d'un parc qui a reçu les pandas pour la Belgique de la Chine, etc., etc. Donc il faut simplement créer le livre qui se vend. Et ça s'apprend. Il y a des outils. Je vais vous apprendre à les utiliser. Donc, je ne suis pas un expert, donc je ne peux pas écrire. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Ce qui est important, c'est de partager. Si vous êtes dans le jardinage, partagez votre expérience et partagez vos ennuis, partagez tous les problèmes que vous avez pu avoir. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je ne suis pas un génie du marketing. En réalité, nous avons 2 formations que je vous vends en un seul bloc, sauf pour ceux qui ont déjà une petite maison d'édition, qui savent déjà à peu près comment écrire un livre, etc. Souvent, ils sont un peu à côté de la plaque au niveau, non pas au niveau de la qualité de leur livre, mais pour arriver à créer des livres qui se vendent et faire tout ce qu'il faut au niveau du marketing. Mais donc, il y a une deuxième partie, mais c'est un tout ensemble, puisque le but, c'est vraiment un tout ensemble. Il y a une deuxième partie qui concerne que le marketing, que comment faire pour vendre. Voilà, il y a des manières simples et gratuites, et il y a des manières qui sont effectivement payantes. C'est pour ça que je vous dis, tout le monde ne peut pas se lancer, et je ne peux pas accompagner tout le monde non plus. Il faut avoir un petit peu d'argent devant soi aussi, parce qu'il y a de la publicité qui sera nécessaire au niveau investissement. Vous gagnez 6 € sur un livre. Moi, j'en ai certains où je gagne 17 €, donc des livres, soit des collecteurs. Il y a ce genre de livre qu'on peut créer aussi. Ici, il reprend 5 tomes, donc c'est des livres qui valent plus de 52 €. Donc on peut effectivement gagner parfois beaucoup plus sur un livre. On va dire que vous gagnez 6 €. Bien sûr, c'est pas le but, c'est de pas d'en perdre 50 ou 60 si vous vendez un livre à 6 €. Voilà, au niveau de l'auto-édition, les gens disent oui, l'auto-édition c'est pour les écrivains ratés. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont des éditeurs, des auto-éditeurs et qui arrivent à se positionner dans les 100 premiers. Les 100 premiers d'Amazon. Il faut faire saigner une pierre pour y arriver. Je vous assure que pour y arriver, c'est quelque chose. C'est pas du jour au lendemain que vous arrivez à être dans les 100 premiers livres. Vous savez qu'à regarder. Ceux qui y arrivent en général ont des très grosses communautés, sont très bien connus. Ils ont fait un véritable travail. Et alors, il y a en amont, évidemment, c'est le livre que les gens attendaient. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le sujet qui concernait les gens. Si vous ne faites les livres qui vous plaisent, c'est pas ça qui va faire. J'en fais aussi, je fais quelques livres qui me plaisent. Donc, sous une autre maison d'édition, j'ai réédité Discussion avec Dieu et un autre livre sur le développement personnel et encore un autre sur l'ego. Donc je fais des livres qui me plaisent aussi de temps en temps. C'est pas des livres pour gagner de l'argent, c'est juste pour m'amuser. Voilà. Donc je fais aussi de temps en temps un livre ou l'autre. Je le fais pas sous le nom d'édition Noldus ni sur l'Académie de l'édition. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais être noyé dans la masse et je vais jamais émerger. Donc, je vous ai dit, on consacre une petite partie de la valeur du livre pour pouvoir faire du marketing et on suit la formation et la méthode au niveau du marketing également, de sorte à pouvoir. J'avais tellement bien fait les choses avec des vidéos, avec des clips vidéo et avec tout ça, que les gens m'ont même acheté la musique que j'avais produite
pour soutenir le livre. Voilà, comme quoi ça peut aller très très loin au niveau du marketing. Et tout ça, je vais vous expliquer. On a des outils, l'intelligence artificielle est là. Il faut simplement savoir comment l'utiliser. Il faut parfois tordre le bras à l'intelligence artificielle pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Ça ne vient pas tout seul, c'est une expérience. Et tout ça, je ne vais pas vous faire perdre du temps. On va le travailler ensemble. Je dois tout faire parfaitement dès le départ. J'ai une petite vidéo, je vous la montre, c'est beaucoup plus facile également. Alors, donc voilà, après cette vidéo, je dois aimer lire pour être éditeur. Je vous l'ai dit, hein, moi j'ai commencé à lire à 15 ans. Donc oui, effectivement, c'est toutes des excuses qui n'en sont pas. Voilà, c'est vraiment important de savoir tout ça. Une dernière chose, il y a des gens qui vont commencer à pincer le nez parce que, alors il y a du vert, donc ça va peut-être pas passer ici, voilà, mais j'ai effectivement, ça ce sont des images qui sont faites avec de l'intelligence artificielle, alors que ici, ce livre-ci, c'est des images qui sont faites avec un illustrateur. Encore une fois, ce livre-ci, qu'est-ce que moi j'ai amené? En fait, Père Noël, c'est un macho, quoi. Donc, pour une fois, il va aider Mère Noël parce qu'en fait, il passe jamais l'aspirateur, il fait jamais rien. Donc, ici, en fait, c'est l'égalité des sexes en termes de partage des tâches ménagères. Donc, chaque livre que je conçois, c'est des livres où je vais mettre un message dedans. Ça, c'est ma touche personnelle. Ici, par exemple, les gens pincent le nez en se disant « Oh là là, c'est parfois... c'est de l'intelligence artificielle. » Il y en a qui adorent ce type d'image, il y en a d'autres qui n'aiment vraiment pas. Voilà par exemple je vais le mettre ici en face, voilà. Donc ce sont des évals que j'ai pris, vous pouvez aller les voir sur Amazon, hein, donc sur ce livre-ci qui est l'Arbre murmurant, parfait pour les enfants ayant des difficultés de lecture, fortement recommandé pour des enfants ayant des difficultés de lecture. Voilà, ça c'est Françoise qui me marque, idéal, et donc ça c'était au Canada, idéal pour aider l'enfant à lire de 5, 6, 7, 8, fortement conseillé. Et alors vous avez par exemple ici encore des livres sur un véritable développement personnel qui sont les enfants du temps. Et qu'est-ce qu'on a dans les enfants du temps? En fait, c'est le respect, c'est la compassion, c'est différentes choses. C'est ça le travail de l'auteur, c'est de pouvoir mettre sa touche personnelle. Et c'est pour ça qu'en fait, on a tous un parcours de vie. Le mien, il a été difficile au niveau de la santé. J'ai fait également du développement personnel. J'ai eu énormément d'activités différentes. Moi, je vois très bien ce qui se passe. En 2006, je savais déjà que l'intermédiaire allait disparaître. Et c'est en train de se passer, hein, puisque vous pouvez commander depuis votre transat quelque chose qui est en Chine. Donc ici, il y a une révolution qui se passe au niveau du monde de l'édition, et il faut y être. Il faut y être. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une possibilité, la possibilité de pouvoir travailler depuis chez vous, la possibilité de pouvoir vivre totalement différemment. Voilà, et d'abord, évidemment, on commence par simplement un complément de revenu. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrête son travail, hein. C'est pas ça la promesse. La promesse, c'est de dire on fait un premier livre ensemble et vous avez toutes les techniques pour pouvoir constituer un catalogue, une ligne éditoriale, protéger vos marques et ainsi de suite. Et petit à petit, une fois que vous avez suffisamment de livres, évidemment, vous gagnez un revenu qui vous permettra de pouvoir remplacer votre salaire si vous le désirez et vous libérer de ces contraintes de Solveto et surtout vous capitaliser pour pouvoir vendre votre société une fois que vous irez à la retraite. Voilà, alors on continue. Voilà, encore une dernière objection en général que les gens peuvent avoir qui est je dois tout faire parfaitement dès le départ. Alors c'est absolument faux puisque donc contrairement à ces livres de 2018 là où j'ai aussi les cahiers d'exercice, c'est
fini ça. On imprime au fur et à mesure, on peut changer la couverture, on peut changer les différents éléments du livre sans problème. J'ai eu parfois des remarques en disant qu'en quoi il y avait un même adjectif qui avait été utilisé dans l'introduction et dans le chapitre 1. Effectivement, le monsieur avait raison, c'était le même adjectif, j'aurais dû utiliser un synonyme. Je l'ai changé et j'ai amélioré simplement le livre, je l'ai fait repasser en vérification pour être sûr qu'il soit amélioré et toujours en étant soutenu par l'intelligence artificielle. C'est pas pour ça que l'intelligence artificielle écrit à ma place, mais a la possibilité, ou en tout cas invente. La force d'un auteur, la force du livre, c'est quand même de pouvoir avoir une imagination. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui, le travail de l'écrivain, c'est de la personne qui va produire des livres, c'est d'avoir une imagination. Et là, il y a moyen de vraiment avoir plein d'imagination. Je veux dire, c'est presque infini, quoi. Vous imaginez, je sais pas, on a 3 enfants, allez, on va les mettre où, les 3 enfants? On les met sur une autre planète, ou bien on les met dans cette planète-ci? Est-ce qu'il y en a un qui est handicapé? Est-ce qu'ils ont envie de partir en aventure? Etc., etc. Enfin, vous pouvez imaginer, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a... Bon, et ainsi de suite, et vous imaginez, voilà. Et si vous faites des livres pratiques, vous avez tous des compétences. Vous avez tous des compétences. Vous ne devez pas être le super héros, mais vous avez tous des compétences. Voilà. Bon, je vous laisse avec la vidéo pour répondre à cette question qui est « Je dois faire tout de manière parfaite ». Donc, j'avais préenregistré une vidéo. Je vous la montre et on se revoit juste après. Vous n'avez pas besoin d'être parfait du premier coup. Parce que personne ne l'est. Alors voici un exemple pratique de ce qui m'est arrivé, à savoir qu'une personne a mis 2 étoiles sur un des livres que j'aime vraiment beaucoup. C'est un livre avec des adaptations. Alors, dans le livre, la critique, elle nous dit comme quoi c'est en noir et blanc. Il y avait des images intérieures, donc elle aurait pu le voir. Maintenant, c'est simplement que je ne l'ai pas bien indiqué dans le texte, dans la description. La deuxième chose qui est peut-être plus importante, c'est que son enfant de 8 ans a déjà lu des livres bien plus étoffés. Donc, quel est le problème quand on a une évaluation de ce type-là? C'est simplement que la personne pensait acheter quelque chose et elle a acheté autre chose. Donc, ce qu'elle a reçu ne correspond pas à ce qu'elle a pensait qu'il y avait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris connaissance de cette remarque et j'en ai pris, je l'ai transformé en élément positif puisque sur ma couverture, maintenant, il est marqué niveau 1, tout premier roman syllabique, et j'ai un livre qui est déjà de niveau 2, et là il est marqué niveau 2, premier roman syllabique, parce qu'il est plus étoffé. Voilà, donc on a mieux explicité également dans le texte. Maintenant, ça ne va pas m'impacter personnellement, évidemment, mais ce que je veux voir avec vous dans ce cadre-là, c'est que personne n'est parfait directement, et on n'a pas besoin spécialement de l'être. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible de pouvoir modifier. On peut modifier une couverture, on peut modifier l'intérieur, et comme on n'imprime plus, comme je l'ai fait pendant des années, par 1000 ou 3000 exemplaires, ou des boîtes en carton quand c'était des logiciels, aussi par 3000 exemplaires, on peut changer très rapidement, ça prend 24-48 heures, voire éventuellement 3-4 jours, mais ça va très vite. Et donc, on a d'autres ouvrages où on a Stéphanie qui nous dit « Très bien, super pour l'apprentissage de lecture, je recommande ». Tina qui nous dit super à lire, mon fils qui a du mal à lire adore ce livre et réussit à le lire parfaitement seul grâce à la méthode de lecture que je recommande. Et puis vous avez encore ma fille qui a des soucis de lecture, arrive à déchiffrer facilement le texte, il est très bien rédigé et les aides sont très efficaces, vraiment un bel achat. Voilà, donc personne n'est parfait, on s'améliore, et donc sur cette couverture-là, j'ai aussi indiqué niveau 1, tout premier roman syllabique, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de confusion et que la personne sache exactement ce qu'elle va acheter. Voilà, c'est une petite astuce qui va vous servir, mais sachez que des petites astuces comme ça et des précisions et des éléments auxquels il faut faire attention, sachez qu'il y en a énormément pour arriver à ce que ce soit que vous vendiez et que vous gagnez
gagnez bien votre vie avec la vente des livres. Et c'est pour ça qu'en 3 mois, vous aurez la possibilité de pouvoir être un auteur-éditeur avec une formation et tous les 15 jours, on vous suit de sorte à ce que vous ayez vraiment un suivi et qu'à la fin des 3 mois, vous ayez votre premier livre qui est posté, publié et que vos premiers euros commencent à tomber. Voilà, on continue ensemble. Voilà, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? En fait, globalement, dans la formation, vous avez tous les outils. C'est-à-dire que globalement, vous allez avoir à la fois un syllabus, à la fois des vidéos. Dans ces vidéos, vous avez quelques exercices de sorte à pouvoir travailler directement, par exemple, des outils comme Photoshop ou d'autres. Je vous mets par exemple, vous voyez qu'en fait, tous les livres ont 2 formats. Pour soit un grand format, soit un format 6:9. Donc en fait, j'ai déjà des fichiers qui sont prédéfinis que vous pouvez directement utiliser. C'est beaucoup plus facile. Et donc, je vais vous expliquer tous les outils qu'il faut pour arriver à avoir le bon fichier PDF avec la bonne résolution et ainsi de suite. Donc, l'idée de la formation, c'est de vous donner l'ensemble de tout ce que vous avez besoin, savoir quel livre vendre, quel livre choisir. Il y a des techniques, il ne faut pas produire n'importe lequel, sinon vous ne les vendrez pas. Ce sont les erreurs. Donc moi, ça, je me suis dit au début, je vais refaire ça sur Amazon. Ben, ça ne s'est pas vendu parce que ça ne correspond pas à ce qu'il faut comme livre, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, je pourrais le savoir, mais voilà, il y a les erreurs de débutants. Et c'est nécessaire de les faire. Donc personne n'est parfait et il faut absolument savoir que tout le monde passe par différentes étapes. Et moi, je vais vous faire gagner beaucoup de temps. Évidemment, ce que je fais, c'est vous apprendre à pêcher. Et donc, je veux dire, la formation, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et c'est pour ça qu'en fait, comme on ne peut pas accompagner tout le monde, bien évidemment, parce qu'il y a justement ce suivi, moi ce que je vais vous proposer, c'est de réaliser en fait un appel téléphonique. Donc, seulement si vous voulez changer votre vie maintenant, si vous avez suffisamment de temps pour pouvoir le faire, donc il faut pouvoir dégager du temps, et également il y a un budget qui est nécessaire. Donc c'est quelque chose qui est indispensable parce que soit vous prenez une association de type 1900 en France, une ASBL en Belgique, pour pouvoir faire la promotion, alors vous ne pourrez pas la revendre au moment de la retraite, soit vous créez une société. C'est ce qu'il faut faire, une SARL ou un truc du genre. Une SARL en Belgique, il n'y a plus de capital à mettre, donc c'est facile. Mais une fois que vous créez ce genre de choses, vous avez quand même des charges sociales et autres choses à payer. Vous avez des obligations légales à avoir. Donc il faut savoir que tous ces éléments-là sont importants. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui a juste 500 € devant lui. C'est pas possible. C'est un changement de métier. Par contre, c'est beaucoup moins cher que si vous devez ouvrir une pizzeria. Si vous devez ouvrir une pizzeria, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Moi, j'ai eu une formation, quelqu'un qui voulait faire une formation de boulanger, il a payé plus de 10 000 € pour sa formation de boulanger. Évidemment, on n'est pas du tout dans des montants pareils pour la formation. Mais néanmoins, il faut avoir un certain temps et un certain budget, et il faut surtout avoir envie d'y arriver, d'avoir envie de changer de vie. Et donc uniquement dans ces cas-là, je vous propose maintenant de réserver un appel téléphonique, et cet appel téléphonique, je ne vous vends rien, je ne vous vends rien, je ne vous vends rien, ok ? Je ne sais pas être plus clair. Dans cet appel téléphonique, je ne vous vends rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant cet appel téléphonique qui va durer 10 minutes, un quart d'heure ? En fait, durant les 10 minutes, un quart d'heure, c'est vous qui allez parler, globalement, parce que moi, ce que je veux savoir, c'est si je peux vous aider. Donc, quel est votre projet ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Pourquoi ? Pour qui ? Et donc, on va simplement discuter pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour voir si vous pouvez
potentiellement rejoindre l'académie de formation, l'académie de l'édition. Alors, évidemment, comme je dis, tout le monde ne peut pas y accéder. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être motivé. Il faut avoir cet esprit de combattant, cet esprit où on a envie de réussir. Voilà. Moi, c'est quelque chose. Il y a dans les livres, j'ai quelques livres où je me suis planté. Il y a des livres qui ne se vendent pas. Voilà, je me suis planté. J'avais fait les bonnes recherches, j'avais imaginé que, etc. Il se peut que j'ai vraiment eu trop de concurrents, trop eu de machin, trop de ceci. Et donc, oui, il faut accepter que parfois il y a des échecs. D'ailleurs, dans les grandes maisons d'édition, il faut savoir que globalement, c'est à peine quelques pourcentages de livres qui couvrent l'ensemble de leurs frais. Donc voilà, ce que nous allons faire, c'est ceci. Si ça vous intéresse, vous avez un bouton qui vous permet d'avoir accès à un calendrier. Et je vous téléphonerai, idéalement par WhatsApp ou éventuellement par téléphone. Et on discutera simplement ensemble. Dans le cas positif, dans le cas où après cet appel téléphonique, vous pouvez accéder à l'académie de l'édition, alors vous aurez accès à une vidéo qui va vous expliquer encore plus en détail que ce que je viens de faire maintenant, toute la formation, toute l'idée de toute la méthode par laquelle nous allons travailler ensemble. Et cette méthode, évidemment, intègre un ensemble d'éléments selon évidemment votre niveau. Bien sûr, si vous connaissez déjà beaucoup de choses, ça sera beaucoup plus simple, mais l'idée c'est de partir en fait de quelqu'un qui sait utiliser un PC, ça c'est le minimum, hein, ou un Mac éventuellement, mais qui en tout cas vous allez voir comment utiliser donc l'intelligence artificielle, mais pas que, hein, parce que ne croyez pas que le livre va être écrit totalement par l'intelligence artificielle non plus. Mais par contre, il y a effectivement un soutien, c'est un bel outil. Comme on est passé de la machine à écrire au traitement de texte, et puis aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose, c'est une révolution qui est incroyable. Et d'ailleurs, celui qui ne change pas, qui ne se forme pas à ça, je vous garantis que dans les 5 à 10 ans, il va avoir de sérieux problèmes avec son patron, quel que soit l'emploi, que vous soyez graphiste, que vous soyez sous-directeur, que vous soyez... Donc la connaissance de l'intelligence artificielle est vraiment indispensable. Maintenant, ce n'est pas que sur Amazon dont on va parler, c'est de manière beaucoup plus générale. Donc la formation, c'est pour créer une maison d'édition. Le but, c'est pas de faire un best-seller et puis se dire ah ouais, on a maintenant la possibilité de faire par exemple un truc de cuisine. Et puis après, on fait un truc sur tel type de livre qui n'a rien à voir, et puis encore un autre qui n'a encore rien à voir, pour chaque fois passer d'un arbre à l'autre et comme un singe, et arriver en fait à avoir une maison d'édition qui fait du plic-ploc, qui fait peut-être du chiffre, hein, parce qu'il fait des best-sellers, etc. Mais l'idée ici, c'est d'avoir quelque chose qui est cohérent. Et c'est pour ça qu'on va discuter un peu ensemble, voir ce que moi je peux vous apporter, voir s'il est possible que vous puissiez accéder à l'académie de l'édition. Donc ça comprend donc évidemment les vidéos, ça comprend bien évidemment le syllabus, mais ça comprend aussi toute une série d'outils qui seront expliqués, donc des exercices, parfois des fichiers qui sont déjà prédéfinis, qui vous permettent de gagner du temps, par exemple pour avoir les bons formats directement. Je vous ferai directement calculer pour connaître les rentabilités, de sorte à ce que vous n'ayez pas de mauvaises surprises et que vous sachiez exactement où vous allez. Et alors il y a la partie marketing, cette partie marketing qui est évidemment essentielle, parce qu'une fois que le livre est créé, si vous n'avez pas de marketing, vous ne le vendrez pas. Donc c'est aussi simple que ça.
Donc c'est vraiment important. Et puis après, on verra également, il y a la partie ISBN pour être reconnu comme éditeur, il y a l'obligation légale de déposer son livre également. Il y a d'autres choses qui sont nécessaires. Tout ça sont des éléments que on verra ensemble. Mais d'abord, il y a une première étape, et cette première étape, c'est pour ceux, et je le répète, je le répète, pour ceux qui sont prêts à changer maintenant, pour ceux qui ont vraiment ras-le-bol d'être employé, où il doit se lever tous les matins, pas voir ses enfants, qui en a marre d'être dans le pays où vous êtes, etc., etc. Enfin bref, tous ceux qui ont envie de changer de vie, quoi, quelque chose qui devient insupportable pour vous. Et à partir du moment où c'est insupportable pour vous, ok, on est là et on va bosser ensemble. Et je vous assure, moi j'arrive à faire des livres parfois en 24-48 heures. En général, c'est 24 heures pour faire le tout gros. Et puis les 24 suivantes, c'est à ce moment-là que moi je prends quand même pas mal de temps pour le publier. Parce que chaque détail vraiment compte énormément. Et alors, les astuces que l'on pouvait avoir, qui étaient de dire on se met dans une rubrique pourrie, qui n'est jamais utilisée par personne, de sorte à avoir le petit logo meilleure vente, ça marchait en 2022, en 2023, parce qu'il n'y avait personne qui était formé. Aujourd'hui, tout le monde connaît cette astuce-là, donc tout ça, ça ne marche plus. Après, moi, j'ai connu la vente de cartouches d'encre. Je viens d'une société qui vendait plus de 100 000 cartouches d'encre. Donc, je sais très bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir différentes personnes qui vont proposer des livres. Et à un moment donné, vous allez avoir le clic, donc le coût publicitaire qui va augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus. Il vous suffit de voir par exemple le mot lecture CE1, le livre CE1. Vous avez, 300 personnes qui mettent de la publicité sur ce mot-clé-là. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Eh bien, vous avez des mots-clés, comme aux États-Unis, qui sont non plus à 21 cents, mais qui sont à 3 euros. Donc, il faut trouver d'autres stratégies au niveau du marketing. Et tout ça sont des choses que j'ai testées également. Et ça fait partie de la formation. C'est la partie 2, je veux dire, de la formation. Et si vous êtes déjà une petite maison d'édition, parce que ça, je ne voulais pas expliquer, mais globalement, donc moi j'ai une société de distribution. Je suis en contact régulier avec des maisons d'édition. Que je représente parfois en Belgique, donc que je distribue en exclusivité. Donc les librairies de Belgique sont obligées de passer par moi, par notre autre société pour pouvoir les avoir, ces livres-là. Et donc j'ai vu passer aussi beaucoup de petites maisons d'édition qui avaient 10 livres, 20 livres, quelque chose comme ça, qui avaient fait à l'ancienne, qui avaient investi de l'argent, et en fait 2 ans après ils arrêtent. Et pourquoi ils arrêtent ? Parce qu'ils n'ont pas gagné d'argent. En général, ils ont fait quelques salons et ils ne s'en sont pas sortis. Donc toutes ces vieilles méthodes, c'est super, c'est génial, ça fait des beaux produits, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de changer de vie. Le but, c'est d'avoir une maison d'édition qui rapporte de l'argent. Et donc, il y a effectivement une phase de démarrage, ça je ne vous la cache pas. Cette phase de démarrage, c'est pour être connu. Effectivement, à un moment donné, il faut d'abord être un tout petit peu connu. Et donc souvent, il y a un investissement qui est nécessaire en publicité. Maintenant, très rapidement, une fois que vous commencez à vendre, c'est le bénéfice de la vente qui va régénérer la publicité suivante et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas si lourd que ça. De financer ça. Et encore une fois, il y a d'autres créneaux autres que Amazon pour pouvoir vendre vos livres également. Voilà, donc si vous le voulez, vous avez la possibilité de planifier un appel téléphonique. Bien évidemment, je ne vous vends rien pendant cet appel téléphonique. Je vais juste faire une seule chose, c'est vous écouter, voir votre projet, voir si ça tient la route et voir si je peux vous aider. Et si je peux vous aider, alors on va plus loin. Moi, je vous explique via une vidéo la formation, comment elle se passe, comment ça se passe, ce que vous allez pouvoir en retirer, quelle est la méthode, par quoi vous allez passer, les différentes étapes par lesquelles vous allez passer.
Et évidemment, ensuite, donc juste après avoir vu cette truc-là, on fera une vidéo, une conférence vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à la formation. Et surtout, je répondrai aux appels, aux différentes questions que vous auriez pu avoir suite à l'explication de cette vidéo. Donc voilà, ça c'est les différentes étapes par lesquelles on passe si vous êtes admis donc à l'Académie de l'édition. C'est une opportunité pour vous. C'est plus que simplement vous donner un poisson, hein. C'est vraiment... en réalité, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose, on ne sait pas mettre de prix sur ça. Pourquoi? Parce que vous allez gagner en un mois ce que moi je pourrais vous demander au niveau de la formation. Donc ça n'a vraiment pas de prix. C'est quelque chose c'est simplement une opportunité incroyable que vous allez pouvoir avoir. Une opportunité de pouvoir voir les techniques, de pouvoir voir comment on fait. C'est 27 ans de métier. C'est 27 ans de métier que je vais vous donner d'expérience. Et petite astuce, au niveau de mes confrères, j'ai aussi acheté moi-même des formations chez eux, de sorte à pouvoir voir si il me manquait rien dans mes connaissances. Et j'achète aussi d'autres livres et je continue moi-même à me former, de sorte à pouvoir être toujours au top également. Donc voilà, là je vous laisse. Et d'abord, je vous souhaite une très belle vie. Et si vous avez envie de changer de vie, hein, je vais vous remettre le fond là, vous voyez, si vous avez envie de sortir de ce boulot métro dodo, si vous avez envie d'être éventuellement un nomade numérique, donc pour vous donner une idée, par exemple, moi j'avais vu quelqu'un qui vendait une formation pour juste expliquer comment on faisait pour envoyer. Donc pratiquement, quand j'ai une personne un libraire par exemple au Canada, le libraire au Canada, moi je le fais directement imprimer directement là-bas. Comme ça, il n'y a pas d'avion depuis la Belgique jusqu'au Canada, ce qui limite le CO2. Et ça sera livré directement de manière locale. Donc en fait, en plus de tout ça, si vous allez sur Académie de l'édition, hein, Académie de l'édition, en un mot et sans accent, académiedelédition.fr je pense, vous avez effectivement la possibilité de pouvoir voir également des blogs qui expliquent qu'effectivement il y a beaucoup de livres qui sont produits, mais avec ces nouvelles techniques, ces nouvelles méthodes, vous n'avez vraiment rien à craindre. Donc cette formation, c'est une opportunité incroyable pour vous. Je ne sais pas accepter tout le monde, on en parle pendant 10 minutes, un quart d'heure au téléphone, et puis on voit si c'est quelque chose, mais sachez que il faut effectivement plusieurs milliers d'euros quand même devant soi pour arriver à constituer votre société, à pouvoir démarrer et être à l'aise, et également payer la formation. Mais c'est quelque chose qui est une véritable opportunité. Et ça va excessivement vite. Comme je vous dis, l'objectif que moi je veux que vous atteigniez à terme, c'est d'arriver à produire un livre par semaine. C'est quelque chose de réaliste, si c'est des livres jeunesse, hein, donc je ne parle pas de gros romans. Hein, voilà, vous pouvez produire un livre par semaine, ça fait 50 livres. Après 2 ans, vous avez vos 100 livres. Voilà, vous pouvez, dans les 100 livres, vous en aurez un ou deux qui vont vraiment cartonner, d'autres qui vont bien se positionner. Et en final, vous arriverez à un beau chiffre et vous aurez une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus cool que ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Voilà, donc moi j'ai toujours été indépendant, j'ai passé par différentes sociétés. Ce que j'ai compris en tout cas, c'est que c'est la seule solution. La solution que je vous propose, c'est quand on a des problèmes de santé comme moi ou qu'on commence à prendre de l'âge comme moi aussi, c'est beaucoup plus facile
que de devoir manipuler des caisses, que de devoir, etc. On va produire aussi des livres numériques. Donc il y a des gens qui vont acheter des livres, par exemple, depuis l'Australie, qui vont lire votre livre en français parce qu'il y a des communautés françaises. Donc il y a énormément de potentiel à faire tout ça. Et celui qui le fait par soi-même, je peux vous assurer que vous allez vous prendre des gamelles, mais alors terribles, quoi. Vous pouvez perdre des milliers d'euros en publicité à partir du moment où c'est mal géré. Donc ça coûte beaucoup plus cher qu'une formation. Vous pouvez produire des livres qui ne marcheront pas. Il faut savoir le moindre détail, je vous assure, le moindre détail est super important. Donc on est là pour vous aider, mais c'est surtout vous qui devez avoir envie de changer de vie. Voilà. Dans un premier temps, c'est un revenu complémentaire. Ensuite, petit à petit, une fois que le revenu complémentaire devient plus important, c'est-à-dire que vous ayez, vous, le temps de créer plus de livres, petit à petit, c'est bingo, vous allez pouvoir changer de vie. Voilà. Je vous laisse et on se contacte par téléphone si vous avez envie. Donc vous pouvez réserver ici avec le bouton l'appel téléphonique au niveau du planning. Voilà, à très bientôt.